Bonjour à toutes et à tous, parce que je sais que quelques hommes viennent écouter ces conversations choisies. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Myriam Hoffman. Bonjour Myriam. Ma chère Edith, je suis ravie d'être là et je te salue aussi Est-ce que tu m'autorises à te présenter? complètement. On se connaît suffisamment, je crois, pour que tu sois à même de faire cela. Ouais. Myriam est une amie de cœur, une professionnelle avec qui je travaille depuis 8 ans. Et surtout, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs qui me sont très, très proches. Je veux dire par là l'estime de soi, la confiance en soi, l'élégance, la posture qui est la posture extérieure qui est le reflet de notre intériorité. Toutes ces valeurs qui sont très chères à mon cœur. D'ailleurs, c'est Coco Chanel qui disait l'élégance, c'est quand l'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Et je crois que tu l'incarnes magnifiquement. Nous sommes amis depuis longue date, on a vécu beaucoup de choses. Et ce qui te caractérise, c'est une curiosité qui me fascine. Alors, tu es précurseur dans le métier du style, de tout ce qui est autour du vêtement, mais bien au-delà du vêtement, le style. Et tu as commencé à combien d'années? 30 ans? 29 pour être 29 précis. ans à Londres, tu as eu une révélation. Il y a vraiment un coming out dans ta vie. Et ça, Oui. quand tu l'avais raconté, ça m'avait vraiment intéressée parce que ça a été une rencontre de style avec toi, une rencontre et après une création. Et surtout, ce qui te définit, c'est une curiosité incroyable. Je me souviens, on était ici à l'atelier pendant quelques jours à parler art. Et tu revenais de Suède où tu avais fait un atelier avec les plus grands spécialistes de la couleur dans le monde. La couleur qui s'applique à tous les métiers. Moi-même, j'ai été beaucoup confrontée à la couleur par Prime-Rose Bordier, qui était la créatrice de la couleur dans le linge de maison, qui a été la styliste de Descamps quand j'avais la direction marketing. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Puis, je suis artiste. Et tu revenais de la Suède où tu avais été tellement loin dans les études chromatiques. Donc, ce qui te définit, c'est une curiosité très, très Mm. importante qui fait que tu vas au-delà du style. Tu as écrit un livre sur la confiance en soi, deux même, je crois. Sur la Un. confiance en soi, véritablement un. Oui, le reste, c'est plutôt en lien avec le conseil en image. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter, de te représenter à ma communauté. On avait fait une conversation choisie sur l'élégance il y a 2 ans, pendant la Covid. Et je voudrais que nous expliques quelque chose qui, moi, me marque toujours. Je fais du leadership, je travaille le leadership for women, donc le leadership des femmes, l'assertivité, la confiance en soi. Et parfois, je suis étonnée de voir à quel point l'incarner par sa posture et le vêtement n'est pas simple pour nous. Quel lien fais-tu entre le style et la présence qu'on a au monde, la confiance, et en quoi l'un va entraîner l'autre? Alors, bonne question. Disons que, alors, je vais parler pour moi en tant que professionnelle, pour qui c'est évident, puisque voilà, pour moi, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison qui devrait faire que l'intérieur et l'extérieur ne soient pas alignés. En revanche, parce que pour moi, notre extérieur, il dépend de nous. Je veux dire, ce qu'on met sur son dos n'est que le résultat de choix que l'on a fait ou de non-choix. Mais en tout cas, même si c'est un non-choix, c'est un choix quand même. Et à partir du moment où on porte attention à notre intérieur et qu'on a un corps qu'on est bien obligé de vêtir jusqu'à preuve du contraire, pourquoi ne pas, puisqu'on doit faire des choix qui vont être lus, interprétés, qu'on le veuille ou non, pourquoi ne pas faire des choix qui vont aussi parler de notre intérieur? C'est comme si en fait, je ne sais pas, tu prends soin de quelque chose et puis les derniers 10%, tu dis, bon, ben, de toute façon, ça, c'est pas important. Ben, si tu prends soin de quelque chose, tu prends soin de la chose à 100%. Tu vas pas te dire, oui, bon, ben ça, tu vois, c'est comme, je sais pas, moi, j'ai pas d'enfants, mais c'est comme si tu as des enfants, et puis il y a une partie de leur éducation, tu dis, ouais, bon, ben ça, c'est pas important. Bah, si, tu fais les choses bien ou tu les fais pas bien. Et donc ça, c'était ma réponse de pro. Et puis ma réponse de vue de l'autre côté, c'est-à-dire tout à l'heure, par exemple, j'étais avec une jeune femme avocate qui est talentueuse, mais qui n'a aucune idée
de la façon de se présenter. Et je me dis, mais elle se rend compte aujourd'hui, d'une part, elle-même, que ça la dessert. Elle se rend compte que, voilà, on la voit, on peut tout imaginer, sauf qu'elle est avocate. Tu vois? Donc, imagine un client qui la rencontre la première fois et qui se dit, bon, ben voilà, ça, c'est la personne à qui j'ai confiance. Et puis, quand elle le voit, on se dit, Un est-ce qu'elle décalage. ressemble, voilà, est-ce qu'elle ressemble pas davantage à une serveuse qu'à une avocate? Tu vois? Et là, tu as quand même, malgré tout, en dépit de tout ce qu'on peut me dire, euh, une espèce de descente comme ça où tu te dis, est-ce que j'ai bien choisi? Tu vois? Et donc, ça, il y a une espèce de confiance ou de connexion à l'autre où on se dit, bon, ben, maintenant, j'ai besoin de revenir à l'état initial où j'étais pour véritablement commencer à travailler, quoi. Tu comprends? Et qu'est-ce qui empêche ces personnes qui n'ont pas finalement trouvé le style qui leur correspond, qui correspond aussi au contexte dans lequel elles vont œuvrer. Là, tu parlais de son métier d'avocat, elle n'est pas au club de sport, elle est dans le contexte professionnel. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est parfois si difficile de trouver son style? Alors, pour moi, il y a deux raisons. C'est l'éducation. Tu vois, si tu as toujours grandi dans une famille où on t'a dit, mais l'habit ne fait pas le moine, c'est pas important, il y a des choses plus importantes dans la vie. Bon, ben, évidemment, tu vas pas regarder, tu vas pas considérer la chose comme quelque chose d'important. Tu vois, si tu es plutôt dans un milieu, je sais pas moi, scientifique, culturel, littéraire, intello, ou écologique, tu vois, ou voilà, tu vois, voilà, où on pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Ou ça peut être aussi des personnes qui, tu sais, ben, on peut être doué pour quelque chose, hein, pour la cuisine, l'informatique, le jardinage. Ben, il y a des gens, naturellement, ils ont du goût. Et puis, il y en a d'autres, naturellement, ils n'en ont pas. Donc, quand tu as soit l'un, soit l'autre, ou les deux, et ben voilà, c'est ce qui expliquerait cela. Dans toutes les personnes, tu as coaché, tu as accompagné des milliers de personnes depuis ces années. Est-ce qu'il y a des grandes tendances que tu as observées chez les femmes? Est-ce qu'il y a des évolutions aujourd'hui? Est-ce que le rapport au look, au style, aux vêtements est en train de changer? Alors oui, il y a plusieurs niveaux de réponse, je dirais, dans ce que tu dis. Alors d'abord, de toute façon, de manière sociétale, le vêtement est beaucoup plus décontracté aujourd'hui, beaucoup plus, tu vois, les codes vestimentaires ont quasi explosé de manière régulière, mais le Covid a été vraiment disruptif de ce côté-là, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais à quoi bon porter un complet, une cravate, tu vois? Donc, de manière générale, les gens privilégient de plus en plus le confort, ont de moins en moins envie d'avoir des règles, des codes, etc., etc. Donc, ça, il y a ça. Et puis, paradoxalement, tu vois, c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on vit dans une société de l'image. Donc, tu as toutes ces émissions, ces influenceurs, les réseaux sociaux où il faut être Miss Parfaite et voilà, je change de garde-robe tous les jours, etc. Donc, il y a une espèce de tiraillement entre, bah, écoutez, foutez-moi la paix, je suis comme je suis, et puis voilà. Et de l'autre, ben, il y a voilà, la femme doit être comme ci, comme ça, elle doit être, voilà. Et en plus, il y a un troisième élément dont je me rends compte et qui fait aujourd'hui aussi venir beaucoup les gens. C'est une dimension plus écologique dans une certaine mesure, dans le sens où on vit tellement avec cette fast fashion, dans un univers de surabondance que quand les gens aujourd'hui rentrent dans un magasin, au lieu de jouir du choix, ça les angoisse, tu vois. Oui. Et ils se disent, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Tu vois? Donc,
Comme ils n'ont jamais appris, parce que justement, on considère que c'est quelque chose qui n'est pas important, qui ne s'apprend pas finalement, hein, et ben, quand tu mets tout ça ensemble, donc ils ne savent pas, ils ne se connaissent pas. Au contraire, ils reçoivent des influences de partout dont ils sont inondés, dont ils ne savent plus que faire. Donc tout ça mélangé, et ben, ils ont besoin d'aide. Tu vois? Et donc, ça, c'est tout, c'est les multiples, je dirais, changements qu'il y a. La surabondance de choses, la société de l'apparence, le besoin de confort et tout ça. Et ce qui fait d'ailleurs que notre métier est en demande, tu vois. Alors que lorsque j'ai commencé, ben, j'étais obligée d'expliquer aux gens qu'est-ce que je faisais. Et même quand je leur expliquais, ils me disaient, bon, ah bon, ça existe ça, mais qui a besoin de ça, tu vois? C'était Et justement, quand tu parles d'avoir besoin de ça, quelqu'un qui a bien découvert son style, son univers, sa référence, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change dans son rapport au monde et à elle-même? Parce que ça va avoir plein de, j'imagine, il y a des impacts au quotidien, des impacts économiques, des impacts de confiance, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand tu as enfin trouvé? ben, déjà, alors à plusieurs niveaux. Déjà, tu es plus en confiance, tu es plus sûr de toi, parce que même une personne qui a du goût, tu vois, même si elle pense qu'elle sait s'habiller, et elle le sait, mais quand elle fait cette démarche, elle le sait encore plus, tu vois. C'est comme toi, par exemple, ben voilà, tu as ce flair artistique. Ben, je pense que si tu vas prendre des cours d'art de quelque forme que ce soit, tu vas apprendre des choses. Tu vas pas dire, ah ben ça m'a servi à rien. Oui, bien sûr. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu en ressors encore plus affûté, encore plus aiguisé, encore plus sûr de toi, encore plus avec des idées, des nouveautés, des choses comme ça. Et puis, ça t'apprend aussi à sortir de cette rat race de la consommation et de te dire, ben moi, maintenant, j'ai envie d'acheter moins, mais mieux, parce que je suis sûre de mes choix, tu vois. J'en discutais à midi avec ma fille, Marie, que tu connais. Euh, j'ai fait une fois un achat d'un produit Shine. Tu sais que j'ai eu la pub sur Facebook, une jolie robe, j'ai acheté. Et j'ai vu à quel point c'était de la cochonnerie. Mais vraiment, c'est pas du tissu, c'est du plastique. Et après, je suis allée voir le cas marketing de Shine. Shine aujourd'hui est le 6e dans le monde en termes de distribution de vêtements. Il a dépassé les H&M, les Zara. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, Shine est devenu la référence des jeunes. Or, tu parlais tout à Mm. l'heure d'écologie. Il n'y a pas plus anti-écologique que Shine, de l'amont à l'aval, de l'éthique, de l'amont à l'aval, aucune C'est éthique. terrible. Et pourtant, tu as, avec toutes ces Instagrammeuses, avec toutes ces jeunes filles qui ont besoin, qui ont l'impression qu'il faut avoir plein de choses pour être bien et qui ne peuvent pas mettre beaucoup. Je regardais des manteaux à moins de 10 euros. Je Des sais. manteaux à moins de 10 euros, c'est une catastrophe. Et pourtant, ça fonctionne. C'est-à-dire que même s'il y a une conscience de tout ça, il y a aussi toute une frange de personnes, il n'y a pas que des gamines qui achètent ça, qui se laissent embarquer dans un Mm. non-sens écologique et même esthétique parce que les matières sont de la cochonnerie. Ah Je l'ai oui, testé une fois terminé. ah, Donc, mais c'est il y lamentable. a vraiment une éducation aujourd'hui. Et quand tu parles de paradoxe, tu dis entre l'apparence, le confort, la surabondance dans laquelle on nage et les notions écologiques, je crois que c'est d'autant plus difficile de revenir à quelque chose qui nous Oui. correspond. On a Mais c'est vraiment ça. besoin d'aide. Oui. Ah, mais c'est ça. Mais tu sais, je le vois parmi les centaines de femmes que j'accompagne. On est perdu. Oui. On est perdu. Et il y a Tu de vois? quoi l'être en ce moment. Mais il y a de quoi l'être, mais carrément, entre le fait qu'on n'apprenne pas, qu'on a tout ça, et en plus, tu sais, il y a encore une autre dimension dont je n'ai pas parlé, Edith, c'est que fondamentalement, les femmes ne sont pas les êtres humains qui transpirent la confiance en soi. Donc, il y a beaucoup de pression sur elles Mm. et elles peuvent être très vite déstabilisées à la moindre remarque. Ah, mais t'es sûr que ça te va bien? Moi, j'aurais pas mis ça. Tu vois, donc, c'est pas solide, tu vois. Donc, tout ça mélangé, eh ben, ça donne un besoin aujourd'hui.
beaucoup plus prégnant qu'il y a peut-être 40 ou 50 ans, tu vois, quand il y avait moins de choix, moins de pression, quand il y avait moins de tout, en fait. J'aime bien les citations de Coco Chanel qui, pour moi, fait partie des premières qui ont bien fait le parallèle entre le style, qui n'est pas la mode, et la puissance de la femme, l'indépendance. Et notamment, elle disait, si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Et c'est Oui, ça qui est intéressant, c'est d'aller dans cet espace où le vêtement est à la fois présent et il peut s'effacer au profit de ce que l'on a envie de présenter, de représenter. Il y a un oui. enseignement qui est très, très intéressant là-dedans. Et tu sais, c'est dans les deux sens aussi, parce que moi, je considère qu'une fois qu'on sait très exactement ce qui nous va et Oui. qu'on a su le trouver et le choisir, ben, ça nous permet de nous habiller le matin avec soin. Donc, on aura fait le travail en amont de mieux se connaître, de s'analyser, de trouver les bonnes choses, de les placer au bon endroit dans sa garde-robe. Mais une fois que tu sors de chez toi, tu oublies le vêtement. Tu vois, c'est ça. Oui. Plutôt que de se dire, ah, mais je suis pas sûre, est-ce que j'aurais dû faire ça? Ah non, tu vois, là, on est légère, on est libéré, on est présente aux autres, plutôt que de se poser encore 36 000 questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'aurais pas dû? Tu vois? C'est très juste ce que tu dis. J'ai fait en fin juin, j'étais invitée aux assises de la parité. Donc, il y avait des gens du gouvernement, il y avait les plus hautes instances de la parité, il y avait des députés, il y avait les chefs d'entreprise, etc. Et je faisais une conférence. J'avais un atelier et j'avais un vrai studio de télé. Et j'ai pensé à toi, je ne pouvais pas te joindre ce jour-là. Je me suis dit, mais j'ai été encombrée pendant 20 minutes avec, compte tenu de la caméra qui est là, celle-là qui est là, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai... Ah non, j'aurais pas dû mettre ça. Et ça m'a bouffé littéralement 20 minutes. Et à un moment, j'ai dit, allez, c'est bon, tu te poses, tu te sens, tu retires plutôt que tu n'ajoutes et tu seras bien, tu seras zen. Mais ça m'a vraiment marqué de me dire, j'ai quand même passé 20 minutes à me sentir dans le questionnement en regardant l'image, mais attention, est-ce que non? C'est vrai que ça peut nous paralyser par moments. Ça peut nous Ouais. occuper la tête. Oui, Ah, c'est vrai. et je C'est me suis vrai. sentie presque démunie sur le moment. Pourtant, j'avais, en quittant la maison, eu la sensation d'avoir tout bon. Mais pas dans le contexte où j'atterrissais, qui est un studio de télé. Parce qu'on voyait Ouais, tout, le profil, le corps, les choses. Et, et c'est là qu'on voit que savoir exactement, c'est se libérer la tête. c'est ça. Et ça me rappelle vraiment ce moment de désespoir. Puis après, ça a été top, mais top sur le contenu. Sur la forme, quand je regarde, je tic. Oui, Et oui. oui, oui. Donc, on a vraiment Mm. besoin, dans certains moments, professionnellement en tout cas, d'être vraiment bien calé dans ce qui est juste pour soi, pour le message qu'on a envie de transmettre et le contexte. Le Tout à contexte fait. aussi défini. Ah oui, terrible, bien sûr. Et ça, c'est très Ben, subtil en fait, c'est fin, quand même. oui, oui, parce que c'est qui je vais voir, où je vais. Là, c'était le où, tu vois, qui t'a fait vaciller. Complètement. Tu vois. C'était le Hein. cadre. Et puis le côté formel, parce que c'était filmé, Oui, filmé oui. en direct, des milliers de personnes de l'autre côté. Mais j'avais rarement vécu ce mode panique. Même en conférence, je ne le vis pas. Mais là, j'ai vraiment ressenti exactement ce que tu exprimes. Je n'ai pas la sensation d'être parfaitement juste, donc ce décalage, il m'occupe la tête. Ouais. Oui. Grand moment de vulnérabilité. Oui. Ok. Alors, dis-moi, tu as une actualité que j'ai partagée avec mon audience. Mais oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut te rejoindre et qu'est-ce que tu peux proposer pour mieux cerner qui on est, son style et le déposer au bon endroit? Alors, je dirais qu'il y a dans mon travail, je dirais, il y a deux casquettes. Il y a effectivement ce qu'on vient d'évoquer maintenant, c'est-à-dire m'occuper et accompagner des femmes de tous bords vers leur meilleure image, vers leur meilleur look, savoir faire des choix, mieux se connaître, voilà. Toute la dimension autour du vêtement et du look de manière générale, hein. Il y a le maquillage, il y a la coiffure et des accessoires, bon, bref, tout.
Et puis, il y a cette autre casquette que j'endosse très régulièrement depuis 27 ans et qui est la formation de professionnels de l'image au travers de la Styling Academy. Et là, cette actualité dans laquelle tu vas participer, c'est que j'organise donc pour amener le conseil en image en pays francophone à un niveau supérieur, parce que il faut se rendre à l'évidence, le conseil en image existe depuis les années 70 dans les pays anglophones et même dans le reste du monde, alors qu'il existe en France depuis les années, on va dire, 2010, quoi. Donc, il y a une quarantaine d'années de décalage. Et moi, je n'ai jamais rien appris, je dirais, en territoire français, bien que je sois française. Et je ressens aujourd'hui, avec ce retard monumental entre ce qui se fait dans l'univers du conseil en image tout autour et ce qui s'y passe en pays francophone. Et non seulement ça, mais en plus, je vis du conseil en image, j'expérimente le conseil en image au quotidien, et donc j'ai à cœur de toucher aussi non seulement des clientes, mais aussi des élèves et des participants de la Styling Academy pour aider les personnes qui aujourd'hui, alors que c'était un métier totalement inconnu il y a 30 ans, et que c'est un métier qui est devenu tellement à la mode et tellement présent à tous les niveaux de la société, j'ai envie de les aider. Alors, soit si elles n'ont pas passé le cap, à les aider à passer le cap parce qu'elles se posent 36 000 questions tout aussi légitimes les unes que les autres, à tous les niveaux, hein, que ce soit financier, que ce soit qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais me faire connaître dans marketing, image de soi, formation, etc., etc. Ou mon souhait, c'est aussi d'aider des personnes justement qui ont commencé à mettre un pied là-dedans à travers des centres de formation ou des écoles et dont elles ressortent en se rendant compte qu'elles ne décollent pas ou qu'elles ne sont pas assez en confiance pour proposer un service de qualité. Et donc, ce sommet est destiné à leur apporter des outils au travers d'experts et de conférenciers auxquels j'ai moi-même fait appel ou que je connais intimement pour leur faire prendre conscience de ce qu'est véritablement le conseil en image et pas simplement un diplôme reconnu par l'État dont on ne sait que faire, que tout le monde affiche, mais qui au final ne sert strictement à rien. Donc, j'ai envie de montrer la vraie réalité du conseil en image d'aujourd'hui et de demain et du conseil en image qui, lui, marche, entre guillemets, tu vois, qui fonctionne. C'est ça un petit peu ma démarche à travers ce sommet. Voilà, résumé en quelques mots. C'est en faire un vrai métier, Oui. donc, qui nous permet de rayonner, d'en vivre et vraiment de rendre un service important à toutes ces femmes et hommes, parce que tu travailles aussi avec des hommes, qui ont besoin de rassembler ces deux parties d'eux, l'extérieur et l'intérieur, de Oui. les unifier, Et d'en faire un métier. Tu me disais que tu avais beaucoup de coachs qui te suivaient. Ouais. Eh bien, c'est vrai que parmi les gens que je forme, il y a un nombre bien certain de coachs parce que justement, quand on accompagne un client de l'intérieur, souvent il se dit, voilà, maintenant j'ai envie de d'éclore aussi de l'extérieur, j'ai envie que ma réussite, enfin, tout ce que j'ai mis en place, ça soit en harmonie aussi à l'extérieur, quoi. Ça Donc, veut ce dire sont des choses. Oui, pardon. Ça veut dire qu'on peut imaginer que des coachs puissent adjoindre à leurs compétences déjà naturelles, existantes, acquises, cette compétence pour que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Voilà, exactement. Donc, Exactement. ce sommet dans lequel qui va tourner autour de la Styling Academy commence le 28 août. Il commence le 28 août avec une conférence d'ouverture donnée donc par moi-même et la personne qui s'occupe du marketing à la Styling Academy, Evelyne Martin-Louge. Et ensuite, tous les jours, toute la semaine, du lundi au vendredi,
à 18 h précisément et à 20 h 30 précisément, je vais interviewer en direct des experts, des personnes qui vont partager des informations qui seront utiles, soit une personne qui est déjà dans le conseil en image mais qui a envie de croître, soit Oui. des personnes qui ont envie de se lancer dans le conseil en image et qui sont dans une phase de questionnement, est-ce que j'y vais, qu'est-ce que j'y vais pas, mais aussi quel centre de formation et quelle école je vais choisir. Oui. Puisque ensuite, le dimanche 4 septembre, eh bien, je vais présenter la Styling Academy. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait dedans? Qu'est-ce qu'on y apprend? Comment on est accompagné? Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment tout le cheminement pour ces personnes-là. Oui, j'ai devant les yeux tout le programme. On va y parler d'argent, on va y parler de l'avenir des métiers du coaching, on va parler de développement aussi des services, on va parler des défis et des stratégies pour marketer son entreprise de conseil en image, on va parler des coulisses de la réussite. Avec Oui, Marine Piccinini, je vais parler des clés pour réussir la transition sans attendre. Doha Majuli va parler de la vidéo, qui est un élément extrêmement important et dans lequel aussi la dimension enfin, la vidéo, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de nous manifester, de présenter ce que l'on fait. Donc, c'est indispensable. Personal branding dans le développement du business, comment faire briller votre différence, c'est-à-dire l'unicité de chacun. Oui, on a un sacré programme. Vraiment, les conférences vont être passionnantes. Oui, oui. Surtout que j'ai choisi des intervenants que je considère être comme des pointures dans leur domaine, oui, qui ont tous. prouvé que voilà, ce sont des personnes de qualité, de valeur, aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Et voilà, donc argent, communication, digitalisation, coaching, tout cela sera abordé. Et on attend vos questions. C'est l'intérêt de faire tout cela en direct. Euh, c'est d'avoir la possibilité de questionner donc les conférenciers en direct. Écoutez, un grand merci, Myriam. Maintenant, je vous attends tous et toutes avec grand bonheur à partir du 28. N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo qui sera aussi on va faire aussi un audio, un podcast. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous serons heureuses d'y répondre. Et puis, retrouvons-nous le 28 août avec grand bonheur. Oui, merci Edith. Je me réjouis de t'y accueillir avec Marine. Vous Oui. allez faire un duo magistral. Mm. Et merci pour ta confiance et merci pour ton temps et ton interview. Écoute, c'est un grand plaisir. À très bientôt, Myriam. À très bientôt. Jeudi soir, 18 h. Merci. Bye bye.